Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Cette semaine, nous partons découvrir un village d'un peu plus de 500 habitants, limitrophe avec le département de la Haute-Saône. À quelques kilomètres seulement de la Vosges-les-Bains et de Plombières-les-Bains, le Clerjus tire son nom du latin clarus et juris. La commune s'appelait le Clerjou jusqu'au début du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Isabelle et Sylvain Prince, propriétaires de la chèvrerie des Petits Princes. En fin d'émission, direction la pisciculture du Buisson avec Loïc Mathieu. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, monsieur le maire Philippe Jolet. Vous êtes maire de la commune depuis 1 an et demi maintenant. Vous étiez premier adjoint auparavant. Pourquoi avoir voulu prendre les rênes du Clerjus? Expliquez-nous. Pour pouvoir la dynamiser un petit peu et puis remettre au goût du jour, c'est-à-dire avec de l'informatique, un site internet, une application comme Panneau Pocket pour communiquer directement avec les habitants et puis avoir plus tout de liens, simplement créer un pour peu que plus le de Clerjus reste le Clerjus dynamique et vive tranquillement à la campagne. Des belles balades autour d'un étang, mais on a aussi des circuits de marche. Alors justement, cet étang, l'étang de la Picarde, expliquez-nous un petit peu, alors c'est un lieu agréable pour venir se promener, qui appartient à la commune, qui n'est pas géré par une association, c'est un accès libre, c'est ça? Oui, qui appartient à la commune, qui est entretenu par la commune. Cet étang, c'est l'ancienne réserve d'eau des réservoirs qui alimentaient les trains à vapeur de la gare de Bains-les-Bains-Le Clerjus. D'ailleurs, on dit c'est toujours gare de Bains-les-Bains, mais quand on achète son ticket, il y a encore marqué Bains-les-Bains-Le Clerjus. C'est marrant, parce que le nom a été supprimé il y a environ 50 ans. Voilà. C'est un étang qui reçoit surtout les eaux d'écoulement. Il faut savoir que le Clerjus s'est construit autour du Noirmont. C'est un ancien mont phocéi. Donc il y a des sources qui sortent tout autour. La particularité de Le Clerjus, c'est justement d'alimenter les communes voisines en eau et par contre également de se fournir chez d'autres parce qu'il y a 17 hameaux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous au Clerjus? Oui, c'est une commune pour où ma part, oui. ça se passe bien. Pour ma part, je suis content. Il y a 4 constructions neuves depuis le début, des entreprises, des mini-entreprises, des entrepreneurs individuels qui s'installent. On en a un petit peu partout, aux 4 coins de la commune. Donc il y en avait déjà d'autres qui étaient installés, qui fonctionnaient très bien. Un projet surtout pour la mandature, la rénovation de l'école, c'est ça? Enfin, de l'ancienne école. Alors pour la mandature, un gros projet, principalement la rénovation de ce qu'on appelle l'ex-école. C'est l'école des filles qui est en face de la mairie. Donc cette école, elle transférerait la bibliothèque déjà existante. Ensuite, juste à côté, dans la salle du bas, on mettrait la rame avec une partie exposition, parce qu'on a également quelques artistes. Donc le rame, on va préciser, un relais d'assistante maternelle. Oui, relais d'assistance maternelle. On va faire un point rencontre. On va également, dans ce même bâtiment, installer une chaufferie collective appelée, pour remplacer les chauffages du bâtiment de la mairie et l'école qui a fermé en 2018. Et au-dessus, si c'est possible, soit un grand appartement, mais plutôt 2 moyens. La demande est plutôt pour des jeunes qui débutent pour louer et ensuite... Donc du locatif qui appartiendra à la mairie. Voilà, qui appartiendra et à la donc mairie, des revenus pour... Oui, qui permettra d'embrosser les crédits qui vont être nécessaires puisque ce n'est pas autofinancé. Hein. Donc beaucoup de projets en tout cas, on va suivre ça. Merci beaucoup Philippe pour votre accueil ici à Le Clerjus. Nous continuons notre découverte du village, direction la chèvrerie des Petits Princes. Ils se sont lancés il y a plusieurs mois maintenant dans une nouvelle aventure, celle d'élever des chèvres et de transformer leur lait pour en faire du fromage. Un changement de vie pour Sylvain et Isabelle, entourés aujourd'hui de leur troupeau de 28 chèvres. Sylvain, merci de nous accueillir ici à la chèvrerie des Petits Princes. On parlera du nom juste après. Mais alors expliquez-nous, c'est complètement un changement de vie, un nouveau projet, une nouvelle aventure en famille. Oui, c'est complètement une reconversion professionnelle. Changement de vie, plus niveau nature et proche des animaux. Aujourd'hui donc des chèvres. Alors pourquoi déjà les chèvres? Pour trouver une activité qu'on puisse travailler les deux avec mon épouse
et quelque chose qu'il n'y avait pas trop dans le Dans coin. le secteur. Voilà, c'est ça. Et puis on peut dire que vous avez largement de la Et place. voilà, hein, il y a de la pour, surface il y a de la pour surface. élever les chèvres. Donc 28 chèvres, je le disais en introduction. Quelle race de chèvres? De l'Alpine et de la Lorraine, comme on est en Lorraine. Le petit clin d'œil. Voilà, on a pris des petites Lorraines. D'accord. Et alors pourquoi? Est-ce qu'on vous a orienté sur le choix? Comment ça Non, s'est fait? la Lorraine est plus robuste et l'Alpine est une meilleure laitière. C'était le bon compromis finalement. C'est le bon compromis pour le lait. Et alors vous avez donc acheté des chèvres dans différents On a troupeaux acheté 3 troupeaux dans différentes exploitations pour avoir un troupeau pour avoir un homogène. troupeau conséquent et homogène. Donc finalement aujourd'hui vous avez un œil sur tout, hein, de la naissance, parce que vous avez déjà eu des Oui. naissances, jusqu'à la vente et le fromage. produit fini du fromage. Voilà, on voit vraiment tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on préfère? Est-ce que on se répartit les tâches non, avec madame? on se répartit les tâches, aussi bien naissance que traite et puis transformation. Madame fait la vente des fromages chez les marchés. D'accord, on parlera des marchés juste après. Alors on va revenir sur le nom, Chèvrerie des Petits Princes, et un clin d'œil sur le logo de l'entreprise, si on Voilà, peut dire, à vraiment l'aventure familiale. Voilà, c'est familial. C'est surtout pour reprendre les 2 enfants, Damien et Léonore, qui sont à nos côtés pour s'occuper des chèvres et des chevreaux, en espérant qu'ils reprendront la Qui suite. reprendront la suite dans quelques années, et ils sont encore Voilà. petits. Hein. Alors expliquez-nous ce qui se passe quand vous avez collecté le lait des chèvres. Qu'est-ce qui se passe? On le met en fromagerie, on rajoute le petit lait et la présure, qu'on laisse 12 heures au repos, et après on fabrique nos fromages à la louche. À la louche. Alors comment vous avez appris toutes ces techniques? Parce que vous venez pas du tout du milieu, vous êtes formé? Non, Comment ça s'est voilà, passé? j'ai fait une formation de technicien agricole à la MFR de Fougerolles, et j'ai fait une formation à Ventron chez Florence Grand-Girard, qui est éleveuse de chèvres, Ouais, qui vous a transmis son qui m'a savoir. transmis son Et savoir-faire. vous avez ensuite transmis donc à madame. J'ai transmis à madame. Alors aujourd'hui, quels sont les fromages que vous proposez? On fait du frais, des aromatisés, demi-secs, affinés et secs. D'accord. Et donc des produits qu'on trouve où? Alors sur les marchés en vente directe, expliquez-nous. À la maison, on fait en vente directe. Sinon, sur les marchés, à Bas-les-Bains le vendredi, Saint-Loup-sur-Semouse le lundi et Luxeuil le mercredi et le samedi matin. Comme ça, on sait tout. En termes de projet, je crois qu'il y en a un à venir. Voilà, important. c'est de monter un bâtiment pour mettre toutes les chèvres et toute la transformation au même endroit. Voilà. Il fallait laisser le temps. On a commencé doucement, j'ai envie de dire, le temps Voilà. que ça prenne aussi. Et puis, Voilà, le temps de se lancer doucement, voir si ça voulait fonctionner. Et puis maintenant, il faut se mettre à l'aise au travail pour et grandir. après ces premiers mois d'activité, aucun regret sur ce changement de vie? Non, pour l'instant, non, du tout. Une aventure en famille. Est-ce que ça se passe bien de travailler en famille? C'est pas Pour tout. l'instant, oui. Pour On va l'instant, demander oui. à madame, mais oui. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on revienne dans quelques mois, voire quelques années pour voir si ça Voilà, se y a passe bien pas de alors. souci. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, Sylvain. Nous continuons notre découverte du Clerjus, direction la pisciculture du Buisson. C'est il y a plus de 10 ans qu'est née la pisciculture du Buisson, spécialisée dans l'élevage et la pêche de poissons d'eau douce. Loïc Mathieu propose aux amateurs comme aux confirmés de venir découvrir les nombreux attraits du site. Loïc, merci de nous accueillir. Nous sommes devant un des étangs de la pisciculture du Buisson. Alors la pisciculture du Buisson, depuis une dizaine d'années, en tout cas vous êtes là. Pourquoi? Expliquez-nous un petit peu votre démarche, votre histoire. Alors ma démarche, elle est toute simple. J'ai fait mes études en aquaculture, donc j'ai toujours été pêcheur de ruisseaux, j'ai toujours apprécié l'élevage en tout genre, donc le but a été de m'installer. Donc j'ai eu la chance de trouver un site dans les Vosges disponible au moment où j'étais aussi disponible. Donc ça m'a permis de m'installer donc en 2011 et de démarrer l'activité salmonicole ici au Clerjus. Et donc vous travaillez bien évidemment tout au long de l'année, mais là vous avez ouvert il y a quelques jours, une dizaine de jours, vraiment la saison de pêche donc pour tout le monde ici. Alors des personnes qui peuvent venir à la demi-journée, à la journée, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc ici c'est une pêche, on appelle ça une pêche à la demi-journée, donc les gens vont arriver pour 8 heures pour l'ouverture, donc ça va être des sessions de pêche de 4 heures, donc de 8h à midi et de 13h30 à 17h30. Donc effectivement, ils peuvent rester la demi-journée ou la journée entière. Mon but, c'est de mettre des truites dans l'étang et qu'ils les pêchent. Donc moi, je vais alviner, on appelle ça alviner l'étang avec 1,5 kg de truites par demi-journée. Et les pêcheurs vont donc pêcher ces truites-là tout au long de la matinée ou de l'après-midi.
Ça s'adresse à qui? Pêcheurs expérimentés, pêcheurs novices, vraiment Ça va être la famille, les gens qui ne savent pas du tout pêcher. Donc ici sur place, moi je prête gratuitement du matériel. J'ai même élaboré avec ma compagne un petit guide de pêche qui permet de prendre le matériel en main, de savoir les b.a.-ba de la pêche pour vraiment les novices. Et après ça peut aller aux gens expérimentés qui pêchent dans les ruisseaux, les rivières. C'est pas du tout le même type de pêche. On se retrouve souvent ici entre copains pour... C'est ça, pour passer un bon moment, plus la convivialité avant tout. Exactement, oui. Donc il y a la partie pêche, mais il y a aussi la partie élevage, hein, qui du coup, elle, a lieu bien évidemment toute l'année, il ne faut pas l'oublier. Donc pour vous, dans une eau douce, de qualité de l'eau de source. Voilà, c'est ça. Les caractéristiques principales d'un élevage de salmonidés, c'est d'avoir une eau fraîche, de bonne qualité toute l'année, avec des températures qui restent fraîches aussi en été. Et qui a des débit constant, donc c'est les caractéristiques que j'ai trouvées ici, parce qu'avec les années de sécheresse qu'on a eues ces quelques dernières années, ça a été plus compliqué. Donc ici j'ai aussi des sources qui me permettent de faire mes alevins. C'est clairement l'eau qui peut changer la donne sur la qualité du poisson au final? Effectivement, c'est l'eau la principale denrée qui va donner son goût au poisson. Il y a l'eau et le deuxième facteur va rester l'alimentation. Donc une alimentation maîtrisée et de qualité permettrait d'avoir un poisson gustativement intéressant. Alors comment ça se passe? Donc il y a les alevins et après donc, ils grossissent, vous les mettez dans d'autres bassins, comment ça se passe? Voilà, effectivement. La reproduction va avoir lieu en fin d'année, donc à l'automne, en début d'hiver, donc novembre, décembre. Les œufs vont être mis en incubation. Ils vont naître tout au long du printemps et ensuite remis en extérieur, donc dans des bassins selon les caractéristiques des poissons. Donc on va favoriser les bassins en terre pour la truite fario, mais aussi pour l'arc-en-ciel, mais principalement pour la truite fario. Donc des bassins en terre qui lui permettent de retrouver des conditions semi-naturelles. Et ça pendant 18 mois pour l'arc-en-ciel minimum, pour avoir un poisson consommable de 250 grammes, jusqu'à 27-30 mois pour la fario. Alors qu'élevez-vous donc uniquement uniquement entre guillemets bien sûr des truites fario, des truites arc-en-ciel? Donc il y a 3 espèces élevées ici, donc il va y avoir la truite arc-en-ciel, la truite fario et le saumon de fontaine. Donc on appelle ça aussi l'on bleu de fontaine. Et de la truite jaune, mais la truite jaune étant donc la question rhétorique reste qu'est-ce que la truite jaune? Donc la truite jaune c'est une arc-en-ciel qui est albinos, donc c'est tout à fait naturel. Le goût est le même que l'arc-en-ciel, mais c'est un poisson un petit peu ludique pour la pêche. Et combien de kilos de poissons par an? Eh ben, ici on produit environ 15 tonnes selon les années, parce qu'il y a des années où ça se passe très bien, il y a des années où ça se passe un peu moins bien, ce qui représente environ 60 à 70 000 truites élevées ici et vendues sur place, ou alors vendues aux APPMA pour l'ouverture de la pêche, pour des alevinages d'étangs d'amicales ou des étangs privés tout simplement, et de la vente en magasin. Voilà. C'est ça, voilà, la vente est assez conséquente. Enfin, il y a plusieurs types de vente pour les exactement, oui, il y a pas mal de secteurs de vente, ce qui permet d'avoir des années, des secteurs qui sont en diminution, d'autres en augmentation. Ces dernières années, on a eu des grosses fluctuations de commercialisation. Hein. La partie pêche a été fermée pendant une partie de ces 2 dernières années. Donc on a compensé par la vente en magasin, on a compensé par la vente sur place, parce que ça reste d'alimentation. Là, la saison est bien partie, ça devrait en tout cas bien s'annoncer. Oui, ça se passe bien, donc espérons que ça dure et le beau temps, il joue beaucoup. C'est sûr, mais en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Loïc pour votre accueil ici à la pisciculture. Pour une journée de pêche, vous savez tout. Pour des fromages frais, vous savez tout aussi. Nous, notre émission est terminée. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien et je vous dis à très bientôt. Tu es gentil, toi. Gentil. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.